il y a 3 interventions qui sont extrêmement intéressantes ce matin. On va parler psychologie, expérience, aventure même. On va commencer par accueillir l'école du domaine du possible qui est représentée ici par Jean Rakovitch, Aurélie Wilk et Lisa Paré. C'est un lieu de vie autour du poney. Le domaine du possible est ouvert à tous les enfants, de la maternelle au lycée, et ils vivent au quotidien une expérience tout à fait passionnante. A priori, vous pouvez sourire pour être sûr que ce soit passionnant comme expérience. Voilà, c'est ça. Eh bien, je vous demande, avec le public nombreux que vous êtes, s'il vous plaît, de les accueillir avec beaucoup de chaleur. Les voici, donc Jean Rakovitch, Aurélie Wilk et Lisa Paré, à qui je laisse la parole. Permettez-nous de rester debout. Bonjour mesdames et messieurs. Merci infiniment à la FFE de nous avoir conviés pour cette petite tribune pour vous raconter notre histoire, comme vous l'avez dit, fabuleuse autour de l'éducation et puis des chevaux. Alors, nous allons prendre les uns après les autres à tour de rôle la parole et puis je vais d'abord un petit peu vous préciser le contexte global de notre établissement et puis ensuite on aura des interventions un peu plus précises sur notre pédagogie liée aux activités équestres que nous proposons. Voilà. Donc l'école du domaine du possible, peut-être connaissez-vous cette belle aventure éducative. C'est une école qui a été fondée depuis 4 ans par 2 grandes personnes de la culture que sont Madame Françoise Nyssen et Monsieur Jean-Paul Capitani, tous deux présidents d'Actes Sud. C'est une école qui est adossée à Actes Sud et puis qui est adossée à tout ce réseau culturel. Alors ça nous permet de bénéficier d'échanges extrêmement passionnants sur le plan de l'art, mais aussi sur le plan équestre, et nous allons vous expliquer pourquoi. Alors peut-être très très rapidement vous préciser où se situe notre école. Elle se situe non loin d'Arles, à une quinzaine de kilomètres, en pleine Camargue, dans un écrin de verdure et de nature. Notre pédagogie précisément s'appuie sur cette nature et essaie, si vous voulez, d'initier les enfants non seulement au domaine académique tel que vous les connaissez et qu'on retrouve dans d'autres écoles de l'éducation nationale, mais aussi vraiment de s'imprégner de cette nature. Et donc on a des activités qui relèvent du potager bio, de la permaculture, des travaux manuels, etc. Donc c'est vraiment une expérience qui est globale, une expérience qui s'appuie sur l'expérience. Nos enfants sont invités à prendre part dans des projets et travaillent par projet transdisciplinaire et essayent, si vous voulez, eh bien, de lier toutes ces choses qui nous environnent. C'est ce qui fait dire à Jean-Paul Capitani, qui a fondé cette école, que nous sommes une école locale. Nous essayons de nous appuyer sur les ressources locales pour eh bien, enseigner des choses extrêmement importantes de la vie à nos enfants. Donc ça, c'est le cadre global. Nous avons un domaine qui s'étend sur 130 hectares. Sur ce domaine, eh bien, évidemment des chevaux, on y reviendra un petit peu plus tard, mais peut-être la capacité des classes. Nous avons 10 classes, la possibilité d'avoir 10 classes avec des effectifs qui ne vont pas au-delà de 18 élèves. Donc, c'est extrêmement intéressant sur un plan pédagogique d'avoir des effectifs aussi réduits et ça nous permet vraiment d'ouvrir les systèmes traditionnels que l'on retrouve dans l'éducation nationale et si vous voulez, de briser un petit peu le carcan des classes. Voilà. Donc ça, c'est sur le plan pédagogique. Nous nous appuyons véritablement sur l'expérience. Nous essayons de donner aux enfants cette impression qu'ils ne sont pas, comme dans un milieu urbain, complètement coupés de la nature. Et nous essayons d'allier ce que dit un pédagogue suisse extrêmement célèbre qui s'appelle Pestalozzi, à la fois tout ce qui relève des activités faisant appel à la tête, mais aussi à la main. Et donc, il s'agit de toutes ces activités, art plastique, couture, ateliers divers de pratique. Et puis, nous allions aussi tout cela avec des activités équestres. Et c'est précisément ces activités équestres qui vous intéressent et que mes collègues Aurélie Wilk et Lisa Paré, Aurélie Wilk est directrice administrative de l'établissement et Lisa Paré est notre enseignante principale de toutes ces activités équestres, vont vous présenter. Merci Jean. Donc comme vous disiez, Monsieur Rakovitch, nous avons 10 classes qui vont de la maternelle au lycée.
Donc, si on parle un petit peu plus de la pratique équestre, nous avons une chance incroyable, c'est que les enfants sont... on a l'école, et il y a un mur, et il y a les activités équestres juste en face, avec une carrière extérieure, un manège, auquel sont adossés 6 box fermés, des paddocks, et derrière des chevaux en pleine nature, dans les prés, qui passent le week-end donc dans les pâturages. Avec un élevage, en fait, nous avons aussi la chance d'avoir les chevaux qui sont utilisés pour les enfants, et un élevage qui est l'élevage de Maguelone au Sainte-Marie de la Mer, qui est aussi l'élevage de Jean-Paul Capitani, et où les juments, une partie de l'année, vont pouliner ici. Donc les enfants peuvent aussi voir les poulains qui naissent. Et donc on a la chance de pouvoir faire baigner les enfants dès la maternelle dans ce contact avec la nature et dans ce contact très particulier avec le cheval. Et donc à chaque âge, au niveau de la maternelle, ils ont baby poney toutes les semaines avec donc Lisa. Ils ont, au niveau de la primaire, toutes les semaines également, ils ont une activité de cheval, de poney. Et au collège, plus on monte dans les classes, plus l'activité va être renforcée. Donc on a une chance extrêmement grande, c'est d'être sur un temps long, à la fois parce qu'ils sont baignés au quotidien, quand en fait la première chose qu'on voit quand on arrive dans l'école, ce sont les chevaux. Donc dès l'arrivée dans l'école, les enfants sont dans cet univers, et au fil des années, ils sont en contact avec les chevaux, ce qui nous permet d'avoir une pédagogie qui ne se limite pas à la technique équestre, mais qui nous permet de transmettre aux enfants cette observation du cheval dans le milieu naturel, et dans l'objectif de l'école qui est lire, écrire, calculer, et puis toutes les activités culturelles qui vont autour, s'intéresser à cet être vivant qu'est le cheval, un être intelligent, un être qui a des émotions, un être qui réagit par rapport à l'autre. Et toute notre pédagogie globale, et la pédagogie bien sûr qui se passe dans des ateliers d'équitation, est axée là-dessus. Nous avons cette année établi un partenariat avec le Haras de la Sens pour que des étudiantes américaines de la Sens Montana viennent en stage enseigner l'équitation éthologique à nos élèves, à nos plus grands élèves, mais aussi en soutien avec Lisa sur les petites classes pour qu'ils apprennent tout ce qui est le travail à pied, tout ce qui est le rapport avec le cheval, en amont de le monter dessus, et on a le temps de faire ça. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Lisa qui va vous expliquer en quoi concrètement dans quoi on met les enfants au quotidien dans l'activité. Voilà. Alors comme disait Aurélie, effectivement on a la chance d'avoir du temps, beaucoup de temps avec les élèves, donc on va pouvoir passer par exemple 1 heure dans les pâtures à observer les chevaux avec les élèves. L'heure de cours ne consacre pas forcément à monter à cheval. Il y a une grosse partie d'observation, de travail à pied, et aussi de monter, mais pas que. L'avantage d'avoir le cheval à l'école, c'est vraiment de pouvoir leur montrer toutes les disciplines, et chaque élève trouve à un moment donné quelque chose qui l'intéresse et dans lequel il a envie de s'investir. D'une autre part, on fait vraiment le lien avec la classe. Donc j'essaye au maximum d'être en relation avec les professeurs principaux de chaque classe. Par exemple, pour les plus petits, au CP, ils sont en apprentissage de la lecture, et ben moi je vais travailler avec les lettres de manège, où on va revoir ce qu'ils ont appris dans la classe. On apprend les lettres, donc on va vers une lettre, on trouve un mot, enfin des jeux ludiques qui permettent de rester dans l'apprentissage de la lecture. Pour les plus grands, par exemple en CM1, ils ont toute une partie de géométrie où ça peut être parfois difficile à voir sur un papier. Et ben, une fois à cheval, c'est beaucoup plus simple. On fait des tracés. Donc, au départ, on s'aide de cônes pour faire un triangle, un cercle, un carré. Et après, petit à petit, c'est à eux d'imaginer ces figures et du coup de se repérer dans l'espace.
Donc super intéressant de le mettre en pratique. Après, ils arrivent sur leur feuille de papier et tout devient beaucoup plus simple. Autre exemple qui peut être en mathématiques ou même en histoire, vraiment on fait le lien avec le scolaire, mais à cheval. Voilà, après, quoi d'autre? Oui, on a une option pour les plus grands qui, eux, approfondissent vraiment une activité. Bon, cette année, c'est plus sur l'éthologie, donc avec le travail horsemanship, grâce à nos Américaines aussi qui sont présentes. Et on a le projet avec cette classe-là de partir au Montana pour justement voir ce qui s'y passe aussi sur place. Voilà, donc ces élèves-là, eux, montent 3 fois par semaine. Et vraiment, ils sont inscrits dans le cheval. Et c'est une vraiment, vraiment chouette expérience. Donc on s'en rend compte effectivement que dans une école qui est adossée à cette partie équestre, où tous les enfants ont accès au cheval, on ne peut observer auprès des enfants, y compris les enfants qui ont des difficultés, comme des difficultés cognitives, que ce soit dyslexie, dyspraxie, ou des difficultés au niveau de la socialisation. On voit que le fait que tous les enfants aient accès à cette activité arrive à développer aussi des qualités humaines, des qualités sociales qui sont très importantes dans leur développement et que ça se retrouve après dans la classe. Après, pas que les 10. Non, pas que. Pour tous les élèves, c'est assez impressionnant ce que ça peut apporter. Ne serait-ce qu'un élève qui n'a pas beaucoup de confiance en lui, il arrive à cette approche avec le cheval et hop, ça l'ouvre, il arrive à se créer un petit groupe et il évolue dans la classe bien plus que ce qu'il aurait pu faire naturellement. Et puis le cheval a une grande qualité, c'est qu'il ne juge pas. Oui. On est dans un système scolaire qui pour beaucoup, les élèves eux-mêmes se mettent la pression, les parents se mettent la pression, le système fait qu'on est toujours dans une espèce d'exigence de résultat. Dans la partie équestre, on n'a pas ce jugement-là. Et donc ça permet aux enfants d'être dans un rapport vrai avec l'autre et à retrouver justement cette confiance en lui à travers ce média-là. Ça, c'est vraiment très très important de développer cette partie pour nous. Voilà. Et au-delà de tout ça, d'un point de vue des apprentissages, si vous voulez, ce qui est très intéressant pour nous, qui sommes immergés depuis un certain temps dans la pédagogie de projet, c'est d'utiliser le cheval pour que l'activité équestre vienne éclairer d'autres activités, que ce soit des activités mathématiques, et là tu en as parlé avec les tracés, la géométrie, pour les lettres, tu en as parlé avec la littérature, mais de manière beaucoup plus vaste, dans les projets dans lesquels nous sommes engagés, eh bien, le cheval peut, à certains moments, nous apporter des choses absolument passionnantes. Alors je vais vous donner un exemple bien particulier, je vais vous l'illustrer avec ce qui s'est déroulé hier. Notre classe de 4e est engagée dans un projet de fabrication d'un parfum, à partir de ce que nous retrouvons dans nos ressources locales, encore une fois, puisque c'est une école locale. Nous avons un potager, nous avons des simples, nous avons un herbier, si vous voulez, et donc on a cette volonté de créer le parfum du possible. Pour arriver à cette création du parfum du possible, vous imaginez bien qu'il faut mobiliser beaucoup de domaines. Il faut savoir des choses en chimie, il faut savoir des choses en physique, il faut savoir des choses en mathématiques pour les proportions, il faut savoir des choses en français, en histoire, l'histoire du parfum. Il faut avoir étudié des œuvres littéraires comme Le Parfum de Patrick Süskind pour avoir une bonne vision de ce que c'est que ce parfum. C'est très intéressant dans la région où nous sommes, puisque précisément le parfum a une grande importance. Eh bien, comment dites-vous peut-être êtes-vous en train de vous dire comment est-ce qu'on pourrait utiliser les chevaux. Hier, les élèves de 4e se sont lancés dans la fabrication d'arômes artificiels. Et avec le professeur de biologie, de SVT, si vous voulez, les élèves ont étudié auparavant l'olfaction et l'olfaction des animaux et des chevaux. Et donc, hier, nous avons fait une sorte de petit test. Les arômes artificiels qui ont été créés, nous les avons présentés aux différents chevaux que nous avions. Et donc nous leur avons présenté, par exemple, alors c'était l'une des nombreuses expériences que nous avons faites, nous leur avons apporté une pomme et un arôme artificiel créé par nos élèves de pommes badigeonnées sur une pierre. Et donc nous nous sommes aperçus que les chevaux allaient se précipiter, si vous voulez, sur l'arôme naturel parce qu'il était beaucoup plus fort, mais qu'au final, eh bien,
il allait manger la pomme dans le bac à côté. C'est justement ce qu'on est en train ce que cette photo est en train d'illustrer. Donc ça nous a permis aussi d'observer, et vous voyez peut-être les élèves qui sont là avec leurs petits calepins, pour essayer de voir comment est-ce que les chevaux reniflent les choses, comment fonctionne tout ce système olfactif. Voilà. Donc vous comprenez un petit peu comment est-ce qu'on peut mobiliser les chevaux dans un tel projet. Ça, c'est une manière de voir les choses. Nous avons des projets beaucoup plus vastes, puisque nous allons faire un projet en rapport avec le Moyen-Âge, et là, le cheval va être notre fil conducteur, puisque les chevaliers, c'est quelque chose d'extrêmement important au Moyen-Âge. Nous avons un projet artistique aussi qui mettra l'histoire de l'art en valeur à partir de 2 thèmes, la musique et le cheval. Et donc nous allons essayer de lier, si vous voulez, ces 2 domaines qui paraissent un petit peu étonnants au premier abord. Mais quand on regarde l'histoire de l'art, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un grand rapport entre le monde équestre et puis le monde pictural, par exemple, ou encore la musique. Voilà. Autre point, au-delà du fait de mobiliser les chevaux et de solliciter les chevaux, nous avons aussi des projets qui se servent de nos chevaux. Et nous avons des élèves qui sont très très intéressés par la photographie. Et là, je vous donne les photos que m'a envoyées à minuit, nos secondes, qu'il a pris hier. Donc c'est vraiment extrêmement frais. Des photos qu'il a prises des beaux chevaux que nous avons. Donc je vous montre un élève de seconde qui prend des photos de professionnels, si vous voulez. Voilà. Voici donc comment est-ce qu'on fonctionne avec le cheval au domaine du possible. Nous vous remercions infiniment pour votre... Est-ce qu'il y a des questions? Non, n'applaudissez pas tout de suite, ils partent pas tout de suite. Ils vont d'abord répondre à vos questions, puisque l'objectif aussi ici, c'est de pouvoir essayer de piocher quelques idées pour vous concurrencer un peu, mais dans d'autres régions de France, je vous rassure. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette expérience? D'accord. Oui, Barbara. Est-ce que vous avez vu si les enfants viennent chez vous juste parce que vous êtes une école au final, ou s'ils viennent vraiment parce qu'il y a des chevaux qui veulent des chevaux particuliers? C'est vrai que le cheval est un attrait particulier. Alors les familles viennent pour plusieurs raisons, puisqu'on a effectivement plusieurs axes, plusieurs piliers pédagogiques. L'art en est un, l'agroécologie en est un, le cheval en est un. Tout ça autour du vivant, et de mettre finalement l'enfant au cœur de ses apprentissages et acteur, et vraiment dans l'expérience. Et effectivement, le fait que nous ayons les chevaux adossés à... Et ce qu'on n'a pas dit également, c'est que le cheval est dans l'école, et il y a aussi une activité centre équestre. C'est-à-dire ceux qui sont passionnés peuvent également prendre des cours le mercredi après-midi, le samedi, pour pratiquer l'équitation au sens un petit peu plus classique. Donc effectivement, cette opportunité attire beaucoup. Et puis le partenariat avec l'Université du Montana attire aussi beaucoup d'élèves. Non, nous n'avons pas de pensionnat pour l'instant. Ouais, moi j'irais même plus loin. On a reçu une demande d'inscription la semaine précédente, et des gens sont prêts à faire 100 km précisément parce qu'il y a des chevaux. C'est des gens qui ont un élevage à côté de je ne sais plus quelle ville, mais qui viennent spécifiquement parce que on a ce rapport aux chevaux, et puis qu'on présente quelque chose d'un petit peu original par rapport à ce qu'on peut retrouver par ailleurs. Est-ce que Anne-Sylvie Bammel veut faire une petite intervention? Elle est la responsable, la directrice de ce domaine. Donc si vous voulez dire quelques mots pour conclure cette intervention, ce sera avec grand plaisir. Bonjour, je suis très heureuse d'être là déjà, parce que je devais être à Paris et puis finalement tout s'est annulé. Donc j'en ai profité pour venir. Et en effet, je suis très heureuse qu'on puisse avoir l'opportunité, je remercie encore Mathias Seber et la Fédération de nous inviter pour pouvoir présenter ce projet qui me tient particulièrement à cœur. Mais c'est vrai que historiquement, on avait donc cet élevage de chevaux Camargue qui était installé dans la Crau. C'est là où on a voulu installer l'école, et ce lien était naturel immédiatement. On a eu la chance de grandir au milieu des chevaux, et c'est vrai que naturellement, ça ouvre des perspectives qui sont très différentes et très variées.
Il y a cette maison d'édition, Actes Sud aussi, qui a été donc développée en famille et qui a tenu à garder une ligne éditoriale dédiée à l'équitation. Différentes collections arts équestres conduites par Jean-Louis Gouraud, que vous avez certainement vu, qui rassemblent des écrits synthétiques sur l'équitation, mais aussi des manuels et des choses plus grand public, on va dire. Et naturellement, ce lien entre la maison d'édition, l'école du domaine du possible et le cheval est quelque chose avec lequel on essaye de tricoter au maximum. Et dans cette perspective d'école ouverte, parce que c'est vraiment ça, l'idée étant aussi de faire venir à nous et de faire rencontrer aux élèves les auteurs. Donc c'est vrai qu'il y a différents auteurs liés au cheval qui sont accueillis à l'école. Et puis, on a l'accueil de maintenant l'Académie d'Equicoaching qui devrait s'ouvrir à Volpellière pour pouvoir accueillir des formations professionnelles autour de cette thématique-là. Et naturellement, normalement, cette année, on devrait mettre en place un partenariat avec Laurence Flichy, qui est la psychologue qui travaille dans l'équipe d'Equicoaching et qui va nous permettre justement d'accroître encore ce travail de médiation avec les enfants, parce qu'à plein d'endroits, on s'aperçoit que voilà, des enfants qui peuvent être agités en classe, on sait à quel point ça peut être compliqué. D'un coup, finalement, quand ils arrivent dans le cheval, ils sont extrêmement disciplinés, très à l'écoute. Ces expériences positives sont autant de choses qui s'engramment positivement chez l'enfant et qui lui permettent de construire son chemin d'apprenti au sein de l'école. Et c'est vraiment ce lien-là qu'on essaie de développer. Un site internet ? Oui. www. Vous pouvez le retrouver sur les fiches qu'on vous a distribuées. D'accord. Vous êtes présent toute la matinée ? Oui. Oui. Donc, oui, une question. Directement avec les chevaux. En fait, comme je vous dis, c'est un projet familial, dans le sens où on avait cet élevage de chevaux Camargue. Et en fait, donc, c'est la famille Capitani-Nissen qui dirige aussi les éditions Actes Sud. Et il s'avère on était 7 enfants, très différents les uns des autres. Et face à cette difficulté, on va dire, de l'école d'accueillir tous ces enfants qui sont aussi différents, on s'est lancé dans un projet de création d'école, qui était une école qui ne va pas contre l'éducation nationale, bien entendu, mais au contraire, c'est un projet qui s'est toujours construit avec l'aide du ministère. Et justement, avec cette idée que pour eux, les initiatives privées comme ça sont autant d'occasions d'innover, finalement. Ce qui est compliqué, parce qu'ils se rendent bien compte que d'innover par le haut, c'est quand même très compliqué, donc ça va venir par le bas. Et c'est par ces initiatives croisées qu'on va potentiellement arriver à faire bouger un petit peu les lignes. Et donc le cheval était là, les livres étaient là, les auteurs étaient là, et on s'avère qu'il y avait ce site qui était à disposition aussi, et donc on a créé cette école, et le cheval était vraiment une des premières pierres, on va dire, à côté du livre, qui s'est posée au sein de l'école. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit aussi que c'est une façon, et c'est pour ça qu'on était heureux d'intervenir, c'est que c'est une démarche, je pense, où les écoles aujourd'hui, même au sein de l'éducation nationale, sont de plus en plus ouvertes à ce type d'initiative. Après, ce qui est compliqué, c'est effectivement arriver à créer le dialogue, parce qu'on ne parle pas tout à fait des mêmes choses, et que quand on ne connaît pas les chevaux, donc ce qui est le cas, on va dire, de la plupart des gens dans les écoles, arriver à comprendre ce que le cheval peut apporter, c'est là où il y a parfois une difficulté à se comprendre. Et c'est c'est quelque chose sur lequel nous, on construit au quotidien, parce qu'il faut expliquer tout le temps, ce que peut apporter le cheval. Il faut avoir beaucoup de pédagogie par rapport à ça. Mais on était en lien avec la Fondation Sommer, et c'est vrai que dans les écoles, si jamais il y a un professeur qui, par chance, monte à cheval, c'est vraiment un bon point d'entrée. Et il faut s'y accrocher pour pouvoir arriver à créer des projets particuliers avec eux. Alors toute la matinée, après cette matinée, il y aura des temps d'échange entre vous. On pourra venir discuter avec vous, éventuellement, demander tous les renseignements dont on pourra avoir besoin. En tout cas, je vous demande d'applaudir toute cette équipe dans l'innovation. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup pour cette intervention.